Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition 2020 du Grand Prix Stratégie de l'expérience client. Cette année, nous n'avons pas pu nous retrouver autour d'une coupe de champagne, mais ce n'est que partie remise, je vous l'assure. Donc bienvenue à cette édition 100% digitale au studio de l'IEJ, l'école de journalisme de Media School, où je vais vous présenter le palmarès du Grand Prix Stratégie de l'expérience client. Avant toute chose, un petit point réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre les résultats du palmarès sur Twitter avec le hashtag GPStrat et nous suivre sur le compte @stratégie qui s'affiche en ce moment à l'écran. Le but de cet événement consiste à vous dévoiler les plus belles réalisations, les nouvelles tendances qui ont émergé, ainsi que les innovations majeures révélatrices de l'évolution de vos métiers cette année. Juste avant de rappeler le déroulement de ce Grand Prix, découvrons en vidéo un message de Gilles Vibo, rédacteur en chef de Stratégie. Bienvenue au Grand Prix Stratégie de l'expérience client. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'équipe Stratégie. C'est un rendez-vous important pour nous parce qu'on a voulu le maintenir dans un contexte un peu compliqué avec ce format inédit. C'est l'occasion pour nous de célébrer l'expérience client. Et puis je vais profiter de ce moment pour vous dire deux mots sur Stratégie. Stratégie, dans cette période compliquée, se plie en quatre pour vous apporter des solutions. Et dans cet esprit, on a créé un cahier spécial et une newsletter spéciale sur le thème de la résilience. Chaque semaine dans le magazine, mais aussi chaque samedi, vous retrouverez dans votre boîte mail des conseils et des témoignages autour de la résilience. Et puis 2021 sera une année particulière pour nous puisque ce sera l'année des 50 ans de Stratégie. L'occasion de fêter ensemble cet anniversaire autour de rendez-vous inédits, de nouveaux formats, mais aussi de nouveaux événements. L'objectif, vous faire oublier l'année 2020. D'ici là, excellent palmarès à tous et bonne journée. Merci beaucoup à Gilles pour cette introduction et donc rendez-vous en 2021 pour les 50 ans de Stratégie. Juste avant de démarrer, un petit rappel des règles du jeu. Le jury a consacré une journée à étudier tous les dossiers, catégorie par catégorie. Au sein de chacune des catégories sont shortlistés les 3 meilleurs dossiers ayant obtenu une note supérieure à la moyenne. Le jury a décidé par la suite d'attribuer ou non un or, un argent et un bronze en fonction de la qualité des dossiers. Seuls les dossiers ayant obtenu un or dans leur catégorie concours pour le Grand Prix. Bien évidemment, les membres du jury concernés par un dossier ne pouvaient pas se prononcer à son sujet. Et en parlant des jurés, voici une vidéo de Joël Martin, membre du jury, qui a tenu à nous partager son coup de cœur et les tendances de cette année sur le secteur de l'expérience client. Regardez. Quels sont mes coups de cœur et tendances en matière d'expérience client ? C'est la capacité des marques et des entreprises à se réinventer pour garder le lien avec leurs clients en cette année particulièrement difficile. La crise a donné une prime aux marques et aux entreprises qui avaient anticipé et investi dans la relation client à distance. 2 initiatives que j'aimerais mettre en avant, c'est la capacité qu'ont eu les festivals de musique Willow Green, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel ou encore les Franco, à transformer leur festival physique en un rendez-vous digital. Mention spéciale à Tomorrowland qui a proposé une expérience payante et immersive à près de 1 million de fans. Autre initiative à souligner, c'est celle de tous les petits commerçants partout en France qui se sont adaptés pour être en capacité de continuer à proposer leurs services, que ce soit en livraison ou par du click and collect. La proximité et le lien, c'est ce qui nous manque à tous actuellement. Au Crédit Mutuel, la proximité, les territoires, c'est ce en quoi nous croyons, c'est notre ADN. C'est pourquoi je souhaitais mettre en avant tous ces acteurs et héros qui font notre quotidien. Merci beaucoup Joël pour ces quelques mots et place à présent au palmarès du Grand Prix Stratégie de l'expérience client. Tout de suite, découvrons le jury qui a examiné les différents dossiers cette année. Le jury qui était composé de Olivier Bois-Laurent, directeur général adjoint stratégie et création d'Isoskelé. Florence Bouchot, responsable culture client de la Française des Jeux. Joël Martin, responsable des partenariats musique du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la plateforme musique Rifix.fr. Jean-Charles Sibyl, directeur associé d'Asilis. Et un remerciement tout particulier aux jurés pour leur implication et la qualité des débats. On ouvre à présent le bal avec la première catégorie, dispositif, point de vente, sous-catégorie, animation in-store.
Et on commence avec un bronze qui est attribué à Pierre Fabre pour la réalisation ouverture du concept store, le Lab, réalisé avec l'agence Sagaz & Partners et Bleu 360. Alors en quelques mots, Pierre Fabre souhaitait mieux connaître ses patients pour lui permettre de créer les soins de demain. Ils ont donc imaginé et ouvert en décembre 2019 le Lab, un laboratoire d'innovation dédié à la peau et aux cheveux. Les clients sont accueillis par 6 experts dans différents espaces, les découvertes du moment où se passe le rituel d'accueil, le décodeur, une aire de décryptage, la bulle, un espace de diagnostic approfondi accessible sur rendez-vous, l'observatoire, lieu de test et de personnalisation des traitements, et enfin le labo où sont organisés des ateliers participatifs, des formations, des conférences, etc. Le tout s'inscrit dans un écosystème durable avec notamment une borne de recyclage pour les emballages de produits. On découvre le film à l'écran et nous vous félicitons pour ce premier bronze. Place désormais à la catégorie campagne d'activation de marque pour les clients et sa sous-catégorie ciblée B2C. Nous avons uniquement un or dans cette catégorie qui est attribué à Flying Blue pour la réalisation Jetlag Social Club et son agence Isobar. Avec 17 millions de membres dans le monde, Flying Blue est l'un des programmes de fidélité les plus importants du secteur aérien. Et il a décidé de s'attaquer à un problème qui concerne près de 800 000 voyageurs chaque jour, le décalage horaire. Pour ce faire, Flying Blue a créé un guide de voyage basé sur le jetlag qui accorde la ville au rythme de l'arrivant. Le Jetlag Social Club est une application qui calcule le niveau de décalage du voyageur. Pour le moment, l'appli ne concerne que Tokyo, mais elle devrait rapidement couvrir d'autres destinations. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Welcome to the Jetlag Social Club, the service that syncs the city to your original body clock, turning jet lag into an opportunity to explore. We take you for an uncrowded visit of this temple, throw you the baseball all night, or else, you choose. And during the day, we got it covered too. Jetlag Social Club by Flying Blue, coming soon to a city very far from you. Alors cette année, Covid oblige, nous n'avons pas pu convier les lauréats dans notre studio, mais nous leur avons demandé de répondre à nos questions en vidéo. Je vais donc m'adresser à nos gagnants dans cette catégorie, aux passagers jetlagués. Vous proposez des activités sur mesure. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée et comment vous l'avez mise en œuvre? Pour répondre à cette première question, c'est Magali Mayenda, directrice du marketing et de la communication du programme de fidélité Flying Blue Air France KLM, qui pose la question à Cécile Bitoun, Managing Director d'Isobar. Regardez. Pour les passagers en décalage horaire, vous avez proposé des activités sur mesure. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée et comment vous l'avez mise en œuvre? Oui, alors juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pour Flying Blue, on s'occupe du branding et de la communication personnalisée. Et du coup, on se parle très vite de data. Et dans la data, il y a plein de choses intéressantes, notamment toutes les données transactionnelles. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, évidemment, parce que ce serait trop classique. Et c'est d'une data un peu particulière qui est la data du jet lag. Et c'est cette data qui nous a intéressés. Ça nous a intéressés parce qu'évidemment, c'est un starter créatif, le jet lag. C'est un sujet de conversation. Et finalement, quand on s'y intéresse, il y avait 2 points qui nous intéressaient. Donc, le sujet lui-même, parce qu'il est très peu traité finalement, alors que c'est un vrai sujet des voyageurs. Et puis, le deuxième sujet, c'est cette histoire de guide de voyage. Comment on pouvait renouveler un guide de voyage. Et là, c'était très intéressant de le synchroniser finalement sur ce jet lag où on est de temps en temps en forme, de temps en temps pas en forme. Et on a envie de faire des choses, de profiter de la ville. Et ça, c'est ce qui nous a intéressés.
Et ma seconde question est la suivante. Comment fonctionne le calcul pour connaître le niveau de décalage horaire du passager ? C'est assez simple, on sait où les gens vont et donc du coup on connaît les distances et le décalage horaire en fonction du nombre d'heures de voyage et de là où ils se trouvent dans le monde. Mais il y a aussi une autre donnée qu'on a intégrée à notre service, c'est la donnée qu'on a dans le Health Center de nos téléphones. Et en fait, ça c'est la donnée plutôt de sommeil, d'état dans lequel on se trouve. Et à ça se rajoute une donnée qui est simplement une donnée humaine, qui est comment les gens se sentent. Ils ont la possibilité de dire comment ils se sentent au moment où ils utilisent le service donc de ce guide de voyage. Encore bravo à vous pour cette récompense. À présent, passons à la catégorie utilisation innovante de la technologie avec la sous-catégorie objets connectés au service de la relation client. Une récompense, et c'est un or, attribué à Forestia et son agence Fjord Part of Accenture Interactive pour la réalisation Massage on Demand. Plus d'un tiers des Français manquent de sommeil, une réalité qui contribue à augmenter la fatigue physique et mentale en voiture. Pour remédier à ce problème, Forestia, l'un des principaux équipementiers automobiles français, a pensé un service pour optimiser le bien-être des passagers, un siège intelligent. Le dispositif est lié à une application qui propose aux passagers de profiter de massages réalisés par une série de technologies embarquées dans le véhicule afin de vivre une expérience multisensorielle à bord. Je vous laisse découvrir ce projet tout de suite en images. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour cette remise de prix 100% digitale, je vous rappelle donc que comme pour les précédents lauréats, ceux-ci ne sont pas physiquement avec nous, mais ont pu s'exprimer en vidéo. On retrouve tout de suite Guillaume Chabot et Élodie Bongrain de Fjord. Plus d'un tiers des Français dorment moins de 6 heures par nuit. Alors pourquoi ne pas valoriser nos temps de transport pour offrir des moments de détente faciles ? C'est en partant de ce constat que nous avons développé le service Massage on Demand. Notre objectif est d'abord d'améliorer le bien-être à bord du véhicule, de faire en sorte que les usagers de demain sortent de leur taxi en meilleure forme que lorsqu'ils y sont rentrés. Cette application propose aux passagers de profiter de massages réalisés par une série de technologies embarquées dans le véhicule et vivre une expérience multisensorielle pendant leur trajet. Chez Fjord Paris, le studio de design et d'innovation d'Accenture, nous avons accompagné Forestia dans cette aventure épique. Nous avons rêvé, nous avons prototypé, testé et partagé ces innovations qui compteront durablement pour la mobilité de demain. Merci à Stratégie d'avoir récompensé cette riche et fructueuse collaboration. Merci beaucoup. À présent, c'est à Anne-Isabelle Dacosta et Benoît Fleury de Forestia de nous présenter leur projet. Bonjour à tous et tout d'abord un grand merci pour ce prix. Depuis longtemps, Forestia s'est focalisé sur les besoins de l'utilisateur pour développer des solutions de mobilité innovantes et rendre le trajet plus confortable. Au travers de notre méthodologie confort, nous avons développé la science du bien-être en nous appuyant sur des thérapeutes pour mettre au point nos expériences. Et nous avons aussi mis en place des mesures physiologiques qui ont démontré que l'utilisation de plusieurs stimuli, comme la chaleur, la musique, l'ambiance lumineuse ou olfactive donnait des résultats remarquables car plus immersifs. Je rappelle qu'un véhicule sur 3 est équipé d'une technologie Forestia. Et nous mettons cette technologie et cette expertise dont vous a parlé Anne-Isabelle au cœur et au service de l'expérience client. Nous l'avons démontré lors du dernier CES avec les services connectés. Nous sommes convaincus que l'expérience à bord sera de plus en plus sensorielle mais également plus connectée et immersive. Alors nous développons des briques d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de rendre l'expérience et l'habitacle encore plus personnalisés et même prédire les besoins des futurs occupants. Alors à très bientôt dans le cockpit du futur et encore un grand merci pour ce prix. Félicitations à eux, on enchaîne à présent avec la sous-catégorie application mobile tablette.
Et nous avons un argent attribué à Flying Blue et son agence Isobar pour la réalisation Jetlag Social Club, projet déjà récompensé dans la catégorie campagne d'activation de marque ciblée B2C. Pour nos participants qui nous rejoignent en cours de route, c'est pas grave déjà, il s'agit de l'application qui calcule le niveau de décalage horaire du voyageur en croisant différentes données. Vous avez pu découvrir à l'instant leur visuel, on passe donc à la récompense suivante. Et nous avons un or qui est décerné à EDF pour la réalisation EDF et moi et son agence Niji. Avec EDF et moi, on peut consulter ses dépenses au quotidien, télécharger un justificatif de domicile, régler une facture et bien d'autres choses. Un simulateur d'équipement propose d'identifier les postes de dépenses les plus importants et on peut même tester ses connaissances avec un quiz. L'application s'adapte à toutes les situations. Mieux, grâce à un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, on peut y faire un don d'énergie pour offrir la possibilité à des foyers fragiles de prendre des douches chaudes, de mieux s'éclairer et de se chauffer. EDF et moi a conquis les utilisateurs. Elle a été téléchargée plus de 9 millions de fois. On découvre tout de suite la vidéo. Félicitations aux lauréats et ma première question est la suivante. Pourquoi EDF a-t-elle consacré autant d'énergie sur cette application? On découvre en images la réponse de Grégory Tranoï, directeur marketing du marché des clients particuliers d'EDF. D'abord parce que dans le monde très concurrentiel dans lequel on évolue, EDF innove en permanence pour proposer une expérience client réellement différenciante qui combine l'expertise de 5000 conseillers, tous basés en France, aux canaux les plus modernes et performants. Ensuite, parce que dans l'énergie aussi, le client est ultra connecté. De plus en plus, il s'informe, souscrit, suit ses consommations et gère ses paiements en ligne. Chez EDF, nous avons reçu cette année près de 80 millions de visites sur notre appli. On est donc très content d'avoir mis toute notre énergie dans cette application EDF et moi, qui a été téléchargée plus de 13 millions de fois, qui recueille de très belles notations sur les stores depuis sa création et qui satisfait 9 clients sur 10. Une application qui constitue donc l'un de nos atouts pour conforter le leadership commercial d'EDF dans l'énergie et continuer à faire de nous un fournisseur pas comme les autres. Et ma seconde question est la suivante. Quelles sont les particularités de cette application? C'est Yves Corbeil, Managing Director and Chief Creative Officer Executive Committee Member Niji, qui a souhaité nous répondre. EDF et moi est une application grand public qui facilite le quotidien des clients résidentiels de EDF. Elle permet notamment de télécharger un justificatif de domicile, de régler ses factures, de suivre ses consommations et même de se fixer des objectifs de consommation à ne pas dépasser. La connexion à l'application a été ultra simplifiée et il est possible d'accéder à des rubriques depuis sa voix grâce aux commandes vocales. EDF et moi a séduit de nombreux clients grâce à son UX très engageant et surtout grâce à sa capacité à se réinventer régulièrement. Près de 9 utilisateurs sur 10 en sont satisfaits. Cette année, une rubrique phare de l'appli a été complètement revisitée. Il s'agit du fil d'actualité. Il permettra désormais de suivre quotidiennement ses consommations en gaz en plus de l'électricité. C'était une attente client très forte et c'est un des nombreux projets pour lesquels Niji accompagne EDF depuis avril 2018. Maintenant, au nom de l'agence, on est très fiers, très honorés de ce Gold au Grand Prix Strat et je vous promets que le champagne coulera, chacun chez soi. Cheers! Toutes nos félicitations, on passe désormais à la prochaine catégorie, dispositif grande cause et intérêt général. Pour cette catégorie, un argent qui revient à Coop, Red Cross et National Gallery of Denmark et son agence Accenture Interactive pour la réalisation Touched Berort. Pour aider les plus vulnérables pendant la crise de la Covid-19, la Croix-Rouge, le SMK, le Musée des Beaux-Arts de Copenhague et Coop, grande enseigne de la distribution danoise, ont imaginé
Touched. Le projet invite les Danois à prendre une photo de leurs mains et à l'accompagner d'un message. Téléchargé sur une plateforme web, les images sont ensuite assemblées et animées grâce à l'IA. Toutes les mains et les messages seront partagés avec la Galerie nationale du Danemark qui, en collaboration avec les artistes danois, les utiliseront comme source d'inspiration pour leurs propres interprétations artistiques. Et pour chaque main photographiée, Coupe a fait don de 5 couronnes à la Croix-Rouge afin de soutenir ses efforts dans la lutte contre la Covid-19. On découvre ensemble la vidéo. Du må ikke gå hen til naboen. Det her, det virker så apokalyptisk det hele. Hvornår har man fri, når man bare alligevel sidder derhjemme? Hvordan fanden forestiller man sådan 4-årig der, hun sådan skal forstå, at du må ikke lige pludselig snakke med mennesker? Min farmor er 92, og hun sidder alene derhjemme. Det der med ikke at kunne se hende og kunne kramme hende, og sådan, det kan jeg virkelig mærke. Og så om aftenen, så fik jeg så at vide, at jeg havde corona. Nu havde jeg ligget i isolation og var sådan en af de der betændte, der smittede andre. Jeg snakkede med min læge flere gange, fordi jeg tænkte, jeg må på hospitalet. Altså, jeg skal ikke dø af det her. Vi sidder lige der, men jeg må ikke røre jer. Den der sådan fysiske kontakt og den der sådan hudsol voksede helt sindssygt. Jeg føler mig meget alene, men jeg føler mig ikke ensom. Det er ligesom en historie. Det er noget, vi skal lære af sammen. Avant de vous dévoiler le Grand Prix Stratégie de l'expérience client 2020, je voulais vous préciser, comme vous l'avez peut-être remarqué, que certaines catégories n'ont pas été citées. Cela veut dire que les membres du jury ont décidé de ne décerner aucun prix dans ces catégories. Sans plus attendre, le Grand Prix Stratégie de l'expérience client 2020 est attribué à Flying Blue pour Jetlag Social Club réalisé par Isobar. On redécouvre tout de suite cette opération en images. I've been back for a few days. My body still doesn't know what time it left, where it is, how it got home. You know what that is. Messed up. Jet lag. Every day, there's about 780,000 travelers experiencing it around the world. So how could Flying Blue, the loyalty program of Air France-KLM, turn things right side up? Good morning, good afternoon, good night-to-noon. Welcome to the Jet Lag Social Club, the service that syncs the city to your original body clock, turning jet lag into an opportunity to explore. Instead of watching TV at 4 a.m., we take you for an uncrowded visit of this temple. Throw you the baseball all night. Introduce you to other night owls. Help you relax with a very early yoga session, or else you choose. And during the day, we got it covered too. Now let's have a look at the back office. To push the right experiences, the app calculates your jet lag level by crossing your flight statistics with the data from the mobile health center. And from more than 100 experiences, the app will recommend the best activities, all according to your circadian rhythm. Tokyo is a perfect city to launch the Jet Lag Social Club before extending it to other cities worldwide. It's really a key service that we want to offer to our Flying Blue members. Jet Lag Social Club by Flying Blue. Coming soon to a city very far from you. Alors que nous découvrons ensemble les visuels de cette opération, je souhaitais poser ma première question à Magali Mayanda, directrice du marketing et de la communication du programme de fidélité Flying Blue Air France KLM, et lui demander comment mesure-t-il le succès de cette opération. Là, des chiffres un peu classiques, tels que pourrait être le nombre d'impressions, 16 millions à date, ou les 6 millions d'utilisateurs, c'est avant tout pour moi un succès interne avec une manière de travailler vraiment différente. Et dès que la situation le permettra, bien entendu, on envisage de l'étendre à d'autres destinations telles que Amsterdam, Los Angeles ou Paris. À ce stade, ce n'est pas encore d'actualité, malheureusement. Et enfin, Magali avec quelques mots pour clôturer ce Grand Prix. Je tenais simplement à remercier mon équipe pour le super travail accompli, notamment Naïma Kissal, et les équipes d'Isobar Paris pour un accompagnement mais vraiment hors pair sur ce sujet et sur bien d'autres. Merci Stratégie. À très bientôt.
Bravo à tous les lauréats pour ces belles récompenses. Le petit mot de la fin pour notre soutien, l'Union des marques qui a collaboré avec nous sur ce Grand Prix. Myriam Amri, directrice connaissances et expérience client de l'Union des marques, va nous présenter en quelques mots leur actu et leur soutien sur ce Grand Prix. Bonjour à tous, je suis Myriam Amri, directrice marque et expérience au sein de l'Union des marques. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce prix, puisque plus que jamais nous avons besoin de célébrer l'innovation et la créativité sous toutes ses formes. L'Union des marques est partenaire de ce Grand Prix stratégie de l'expérience client, mais aussi de l'ensemble des prix stratégie pour encourager les actions qui permettent aux marques de toucher intelligemment et efficacement leur public. L'Union des marques est mobilisée pour ses membres pour continuer de les accompagner dans le dialogue avec les pouvoirs publics face à des enjeux actuels majeurs. Cette représentation ne pourrait se faire sans un accompagnement sur les sujets de transition et de responsabilité. Ainsi, nos actualités sont nombreuses. Nous continuons de mobiliser nos communautés autour du programme FAIR. Nous avons également depuis plusieurs mois renforcé notre offre de formation distancielle dans le cadre de la Brand Academy. Nous continuons d'accompagner les décideurs marketing au travers du think tank Open Reinvention qui a pour thème le marketing utile. Et en cette rentrée 2020, nous avons choisi d'accompagner les brand builders en renforçant notre practice marketing au travers de la constitution de la marketing team. Enfin, pour accompagner les marques dans toutes leurs dimensions, nous lançons le programme Grandir à destination des TPE et des PME. Et bien sûr, dans l'objectif de construire les bases d'une communication responsable, nous sommes mobilisés avec l'écosystème au travers des états généraux de la communication. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, l'expérience client, une tendance lourde depuis plusieurs années qui, dans la période que l'on vit, n'a fait que renforcer son importance dans la concrétisation de la relation entre les marques et ses publics. Félicitations aux gagnants et à très vite. Le Grand Prix Stratégie de l'expérience client 2020 touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet événement 100% digital. C'était une première pour nous aussi. Merci à toute l'équipe technique de Ridis, à l'IEJ, la rédaction et merci aux équipes de stratégie. Je vous invite également à retrouver le palmarès complet dans le magazine sur notre site stratégie.fr ainsi que sur la newsletter Palmarès. J'espère fêter tout cela bientôt avec vous en vrai et je vous donne en attendant rendez-vous en 2021 IRL comme on dit sur Internet. Bonne journée à toutes et à tous. Salut!